Dans ce centre de Tel Aviv, des dizaines de bénévoles se sont rassemblés pour mettre en commun leurs compétences. Objectif, lutter contre la propagande anti-israélienne de plus en plus répandue en ligne. Notre objectif principal est de faire en sorte que 80 à 90% de ceux qui scandent « Libérer la Palestine » changent de discours et soutiennent Israël. La plupart de ces personnes qui crient « Libérer la Palestine » ne sont même pas des musulmans, ce sont des personnes ordinaires, des étudiants de 23-24 ans, des gens qui soutiennent l'Ukraine. Ils devraient aussi soutenir Israël. Pendant 20 ans, Israël s'est concentré sur les communautés juives, tandis que le mouvement BDS, de son côté, faisait en sorte que la Palestine libre devienne un sujet tendance. Le centre est divisé en 3 sections principales. L'une d'elles concerne la partie contenu, avec des rédacteurs, des producteurs, des réalisateurs et d'autres personnes qui créent des articles, des blogs et des vidéos. Nous avons rencontré Paulina Patimer, une photographe qui a rejoint l'équipe pour illustrer ce qu'il se passe dans le pourtour de Gaza. Israël est un tout petit pays, mais le monde pense qu'on représente 20% de la population mondiale. C'est grâce à notre travail, à notre investissement dans la défense et la représentation du pays. On investit beaucoup d'efforts et d'argent pour ça. Si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Chacun doit faire sa part pour améliorer les perspectives d'avenir du pays. Des formations médias pour les hommes politiques et les dirigeants israéliens font partie des services proposés ici. Ce dont les gens ont besoin, c'est de quelqu'un qui leur explique les choses dans leur propre langue, avec un style particulier. Parfois, il y a une barrière linguistique, mais il existe aussi une barrière culturelle. Par exemple, Naftali Bennett a fait un travail formidable sur Sky News, mais à un moment, c'était très étrange parce qu'il a commencé à s'énerver face au présentateur. Ma famille israélienne a dit « voilà, il leur montre qui on est ». Et ma famille britannique, elle, a dit « mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de tout rater ». Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut communiquer de façon à ce que le public britannique, américain et européen puisse vous comprendre, et c'est ce qu'on fait ici. Le centre dispose également d'une partie technologique qui développe des applications et de nouveaux outils pour mieux faire passer ces messages à travers le monde. On trouve également des personnes qui travaillent dans les ressources humaines et dans d'autres domaines. Sigalit et Amit, une mère et sa fille, ont décidé de se mobiliser ensemble. J'ai l'occasion de travailler avec ma fille. C'est une opportunité qui ne se présente pas tous les jours. Mon fils fait son service militaire en tant que réserviste. Ce centre est le reflet de la société israélienne et de tout ce qu'elle est capable de faire. Alors que nous sommes sur le point de partir, une alarme retentit et nous devons nous réfugier dans un abri. Les membres du centre d'action Israeli Spirit, eux, ne s'arrêtent pas pour autant de travailler, de mettre à jour les informations en ligne et de documenter leur expérience.